difficile comme match de reprise. Match de reprise, bien sûr, pour moi, pas pour les joueurs qui étaient sur le terrain, parce que le week-end dernier, je n'ai pas fait de débrief, j'étais en déplacement, indisponible pratiquement tout le week-end. Je suis rentré dimanche soir, j'ai regardé un ou deux matchs, je crois la rencontre Arsenal-Tottenham, mais je n'ai pas débriefé parce que j'étais vraiment épuisé. Et voir ce match-là comme match de reprise à débriefer, c'était compliqué. Compliqué, épuisant. Si ce n'est pas qu'on est fervent supporter, à un moment donné, on aurait zappé et passé à autre chose certainement parce que c'était difficile, très douloureux de regarder jusqu'à la fin. Le chambrage des fans de Chelsea à la fin du match, voir le Barça se faire chambrer de cette façon-là, c'était assez périlleux. Et pour un match aussi compliqué, aussi difficile comme celui-là, il vous faut naturellement du joker. Parce que lorsque un match tend aussi les nerfs, il faut du joker pour déstresser un tout petit peu. Sinon, ça devient compliqué. Il faut bien de quoi vous aiguiller un tout petit peu, de quoi retrouver la joie malgré la défaite. Les jokers sont des chips de plantain, très bonnes, mais alors très bonnes. Là, sont des chips de plantain mous qui sont juste extraordinaires. D'ailleurs, je sais pas ce que quand vous mangez, quand vous regardez les matchs, qu'est-ce que vous prenez régulièrement pour pouvoir détendre un tout petit peu vos papilles gustatives. Moi, je vous recommande du Njoka parce que lorsqu'un match est aussi difficile comme celui du Barça de ce soir, naturellement, ça vous permet de pouvoir justement vous éloigner un peu du stress du match malgré que ce soit assez pénible à regarder comme celui-là. Donc, si vous souhaitez commander du Njoka, je vais laisser un numéro en commentaire que vous pourrez contacter et naturellement pouvoir passer vos commandes. Un paquet comme celui-ci coûte 500 francs CFA en distribution au Cameroun, plusieurs points de distribution, Yaoundé, Douala, Bafoussam et ainsi de suite, et peu importe où vous êtes dans le pays. Vous pouvez aussi d'ailleurs devenir distributeur, que ce soit au Cameroun ou à l'étranger. Donc, je vais laisser juste un numéro en commentaire, vous contacter afin de pouvoir justement passer votre commande. Parce que lorsqu'un match est difficile comme celui de ce soir, il faut trouver de quoi déstresser. Et quoi de mieux qu'un bon paquet de joker pour pouvoir le faire. Sinon, j'espère que vous allez bien et que chacun de vous se porte très bien également. Beaucoup de choses à se dire par rapport à la rencontre d'aujourd'hui. Déjà, une rencontre qui commence naturellement avec les premières minutes qui ont été dominées par Chelsea. Et quoi de plus normal, vu qu'on était à Stamford Bridge, donc ils devaient entamer le match de la meilleure des façons, ce qui fait que les 5 premières minutes sont plus ou moins à leur avantage. Pardon, sont plus ou moins à leur avantage. Et dans ces 5 premières minutes-là, ils marquent d'ailleurs un but, heureusement, il y a cette manque de Fofana là lors du contrôle de balle, ce qui fait que le but naturellement est annulé. Après cette phase de tempête, tu vas appeler ça comme ça, des 5 premières minutes, le Barça commence à reprendre plus ou moins le jeu à son compte et ça a duré quoi? 10 minutes pratiquement, de la 5e pratiquement à la 15e minute où le Barça a repris le jeu à son compte, où le Barça avec une meilleure maîtrise de la balle, une meilleure position de balle. Et en Champions League, dans ces phases-là, lorsque vous avez cette moindre phase de domination-là et qu'il y a des occasions, il faut pouvoir être clinique. Sauf que non, le Barça ne peut pas être clinique parce que devant, on a des joueurs comme Ferran Torres qui, parfois, va vous marquer les buts les plus complexes, les buts les plus compliqués, où tu ne t'attends même pas à là, où il y a le win probability, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, la probabilité de marquer un but. Je veux dire, les buts de Ferran, parfois, lorsque la probabilité tend pratiquement vers zéro, c'est là où il va marquer. Mais lorsqu'il y a des occasions franches, où il faut pouvoir être clinique, concrétisé, comme cette passe-là laser que Lamine Yamal lui met dans ces 10 minutes de possession du Barça. Malheureusement, il ouvre trop le pied et rate complètement le cadre alors qu'il était pratiquement seul face à Sanchez.
Et à partir de ce moment-là, je commence à m'inquiéter parce que, comme je l'ai dit, lors des matchs comme ceux-là, à ce niveau d'intensité, il faut savoir être clinique quand il le faut. La moindre faille de l'adversaire doit être sanctionnée. Malheureusement, Ferran Torres ne convertit pas cette action-là. Et à partir de ce moment, on a les 10 minutes du Barça, les 10 minutes de possession du Barça qui malheureusement s'achèvent. Et à partir de pratiquement la 16e minute, Chelsea reprend l'ascendant et cette fois-là, j'ai envie de dire, ils nous ont littéralement marché dessus dans tous les compartiments de jeu, dans tous les duels, ils gagnaient, ils nous ont dominé littéralement en intensité sur tous les compartiments de jeu, dans le pressing qui était étouffant, un Barça qui n'arrivait pratiquement pas à ressortir la balle, que ce soit à travers Frenkie de Jong ou à travers Eric Garcia qui était aujourd'hui devant la défense, qui fait d'ailleurs un match que je trouve plutôt correct et en tout cas, match qui est complet dans l'ensemble, malgré le naufrage de l'équipe, il a été l'un des rares qui aujourd'hui fait aussi une performance qui est globalement acceptable. Mais à partir de ce moment-là, de la 16e, pratiquement à la fin de la première mi-temps, le Barça s'est fait marcher dessus littéralement par cette équipe de Chelsea-là, dans l'intensité, dans les duels gagnés, que ce soit les duels au sol, les duels aériens, tous les seconds ballons, c'était les joueurs de Chelsea qui étaient dessus. Bref, un Barça qui a littéralement pris l'eau à partir de cette période-là, de la 16e minute pratiquement à la fin de la première mi-temps. Et à ce moment-là, il y a quand même cette baraka qui parvient à tenir malgré le fait qu'on subit, on n'encaisse pas. Fernandez d'ailleurs marque son deuxième but qui est malheureusement hors jeu ou qui est heureusement hors jeu pour le Barça. Et je me dis, est-ce qu'on va tenir? Peut-être que voilà, on va serrer les fesses jusqu'à la mi-temps et peut-être réajuster ce qu'il y a à réajuster à la mi-temps et revenir peut-être sur des meilleures bases. Non, on ne pouvait pas arriver à la mi-temps en se faisant dominer de cette façon-là, en se faisant marcher dessus de cette façon, que ce soit que ce soit dans les ressorties de balles, que ce soit au milieu de terrain où on n'arrivait pratiquement pas à tenir les ballons, la défense qui avait beaucoup de mal, mais alors beaucoup de mal à ressortir les ballons. Bref, on s'est littéralement fait marcher dessus. Et à un moment donné, il fallait bien craquer et cette fois-là, malheureusement, la baraque s'est rompue et il y a ce but-là contre son camp de Jules Koundé qui justement est dans cette phase-là de littéralement de panique. Parce que j'ai envie de dire, le danger n'était pas aussi important que ça du moment où Ferran Torres devant la ligne défensive est parvenu à faire ce contrôle-là qui a empêché le ballon d'entrer. Il avait pratiquement tout le temps de bien se repositionner et de pouvoir dégager. Sauf que à force de se faire dominer dans l'intensité, à force de perdre les duels, à force de ne pas pouvoir récupérer tous ces seconds ballons qui reviennent, il y a cette panique-là générale et malheureusement, Jules Koundé dans cette panique-là pousse ce ballon-là dans ses filets, ce qui permet justement à Chelsea de pouvoir prendre l'avantage à ce moment donné. Là, je me dis, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Certes, on se fait marcher dessus, certes, on se fait dominer, mais on peut aller à la mi-temps essayer de réajuster ce qu'il y a à réajuster et de pouvoir revenir. Non, on n'arrivera pas à la mi-temps dans des conditions, dans les conditions les plus optimales possibles parce qu'il y aura un homme qui déjà avance à prendre un carton rouge qui me semble assez inquiétant, Ronald Araujo, qui est capitaine. Je ne sais pas ce qu'il a pu dire à l'arbitre en tant que capitaine dans sa revendication. Je ne sais pas si c'était le fait d'être trop véhément ou alors il a lancé des mots qu'il ne fallait pas lancer. Et il prend ce premier carton jaune que j'ai jugé assez stupide quand même pour un joueur de la trempe de Ronald Araujo, qui est censé être le joueur qui a le plus d'expérience dans ces lignes défensives-là et qui, au mieux, aujourd'hui, a le brassard de capitaine, donc qui doit pouvoir servir d'exemple sur le terrain pour ses coéquipiers. Je sais pas ce qui s'est passé, peut-être une réclamation trop véhémente, parce que à ce moment, les angles des caméras, j'ai envie de dire, n'ont pas été bien prises parce que même le carton, c'est lorsque on voit les mains sur les têtes qu'on sait que l'arbitre lui a administré un carton jaune. Et à ce moment, je commence à m'inquiéter parce que Ronald Araujo, si ce sont les couilles, lui, quand je le vois prendre ce carton jaune à ce moment donné là, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la rencontre face au PSG, je crois, en huitième de finale sous Xavi, il y a 2 ans, je crois bien.
Je peux pas oublier ça. Où on est, il commet cette faute-là stupide sur Bakola qui s'en va au goal où il peut le laisser, il marque et il y a 11 contre 11, surtout qu'on était dans une bonne phase où on dominait littéralement. Là, je commence à m'inquiéter, surtout connaissant le joueur qu'il est rugueux, qui parfois aime aller au duel, qui est toujours parfois à la limite de la faute, qui peut amener à ce deuxième carton jaune. Là, je me dis, bon, capitaine, tu dois pouvoir te maîtriser, tu dois pouvoir assumer ce statut-là de capitaine, de pouvoir amener la baraque à aller à la mi-temps au moins sans prendre ce deuxième carton jaune-là. Non, il ne va pas attendre la seconde mi-temps et commettre cette faute stupide, mais alors vraiment stupide sur Cucurella. Une occasion, une faute qui ne sert à rien pratiquement, dans une zone où il n'y a pratiquement aucun danger, parce que si tu le laisses passer, j'ai envie de dire, derrière toi, tu es couvert, on a la possibilité de se repositionner, même s'il va centrer, on a la possibilité de dévier, et même s'il marque, bref, j'ai envie de dire une faute stupide qui n'apporte rien à l'équipe, mais Ronald Araujo, jugé quand même utile d'aller commettre cette faute stupide-là, de prendre ce deuxième carton jaune et de laisser ses coéquipiers à 10. Et là, ça ne pouvait que devenir plus compliqué. Si déjà à 11, on ne parvenait pas à faire face à l'intensité que mettait l'équipe de Chelsea, à Stamford Bridge, avait un public qui était à fond, qui acclamait sur chaque duel gagné. Ça ne pouvait que devenir un peu plus compliqué. Et donc, on va à la mi-temps sur ce score-là d'un but à 0. Retour de la mi-temps, on est obligé malheureusement de reculer. Hansi Flick fait quand même les ajustements qu'il faut, je trouve, en sortant justement Ferran Torres et en lançant justement Marcus Rashford. Là, je me dis, je comprends ce qu'il essaye de faire. On a une infériorité numérique. Il faut déjà très bien asseoir son bloc défensif et essayer sur la vitesse d'un Marcus Rashford qu'on peut lancer en profondeur qui pourra éventuellement faire la différence. Non, sauf que la performance de Chelsea aujourd'hui, elle était trop correcte pour pouvoir laisser ce type de faille-là. En deuxième mi-temps, ils n'ont jamais baissé d'intensité, une domination sur tous les compartiments du jeu, une intensité folle à chaque perte de balle pour ne pas permettre à l'équipe d'avoir la moindre occasion de pouvoir ressortir, ce qui permet justement sur une perte de balle au milieu du terrain, je crois sur une passe de Frenkie de Jong qui est intercepté, très vite relancé vers l'avant, Estevao qui prend ce ballon-là, prend le temps de crocheter Koubassi et malheureusement malgré à ce temps de retard là, il a juste Garcia plein lucarne, très bien placé, mi-hauteur, difficile pour le gardien de faire quoi que ce soit pour l'arrêter. Et à ce moment donné, si tu n'as pas un Djoka, tu te dis bon, est-ce que ça vaut la peine de continuer à regarder ça? Bon, j'étais accompagné quand même de mes paquets de Njoka, donc j'ai continué à regarder en dégustant Njoka pour pouvoir baisser les nerfs, pour que l'environnement ne devienne pas trop toxique. Et donc, il fallait du Njoka pour pouvoir justement rester serein, observer comment ça se passe. Et voilà, il y a ce but-là qui arrive troisième but qui permet justement à Chelsea de pouvoir mettre fin à tous les débats. Et donc le Barça concède sa deuxième défaite déjà dans cette campagne de Ligue des Champions. C'est déjà quoi, beaucoup de, en tout cas comparé à la saison dernière, c'est déjà beaucoup de défaites. Bref, une top performance collective de Chelsea qui n'aura laissé aucun moindre répit au Barça aujourd'hui de pouvoir espérer faire quoi que ce soit dans tous les compartiments du jeu. Un milieu de terrain qui aura été excellent tout simplement, une attaque qui était clinique, un bloc défensif avec Cucurella, Chalobah et tous les autres qui n'auront pas laissé la moindre faille aujourd'hui, surtout Kenzo Maresca à la mi-temps, bien qu'il soit à 11 contre 10, il sait que Malo Gusto a pris un carton jaune, donc très rapidement, il fait ce remplacement-là, il fait entrer Santos, fait sortir Malo Gusto pour ne prendre aucun risque réellement.
parce qu'ils étaient vraiment dans une optique de ne laisser la moindre opportunité au Barça. D'ailleurs, Santos qui marque un but, heureusement, il est hors jeu. Et ça m'amène aussi à parler des quelques points quand même positifs du Barça, parce que malgré cette défaite-là, il y a quand même quelques points positifs à noter. C'est la ligne du hors-jeu qui est un peu plus rassurante que le début, que ce qu'on a eu à observer depuis le début des saisons. Je trouve qu'elle est un peu mieux maîtrisée, contrairement à ce qu'on a vu en début des saisons où il y avait à chaque fois ces boulevards là dans le dos, où un joueur faisait semblant de partir, rentrait et l'autre plongeait et ça faisait qu'on se retrouvait pratiquement à découvert. La ligne du hors-jeu, elle est un peu plus maîtrisée aujourd'hui. Voilà, elle n'a pas fonctionné sur le troisième but de Chelsea parce que Baldé était un tout petit peu hors de position. S'il fait ce léger pas là en avant, ça permet que Fernandez soit hors jeu. D'ailleurs, Fernandez, quelle performance aujourd'hui. C'est sa grinta, ses passes en avant, sa capacité à se projeter, à se retrouver à chaque fois sur ces seconds ballons là que le Barça ne parvenait pas à retrouver avec Moisés Caicedo. Bref, cette équipe, ils auront mis le Barça aujourd'hui mal à l'aise. Que ce soit déjà même lorsqu'on était à 11 contre 11 ou pire encore lorsqu'on s'est retrouvé à 10 contre 11 face à Chelsea. Mais comme je disais, il y a cette ligne du rouge là que je trouvais un peu mieux maîtrisée, contrairement à ce qu'on a eu à observer en début de saison. Quelques individualités aussi qui, malgré ce naufrage aujourd'hui, ressortent du lot. Je parlais d'Eric Garcia, Frenkie de Jong aujourd'hui qui, malgré la complexité, je trouve qu'il fait un match qui est plus ou moins correct dans sa capacité à tenir le ballon. C'est vrai qu'il tenait beaucoup, mais dans la construction du jeu, ça n'apportait pas grand chose parce qu'il y avait cette difficulté-là à pouvoir ressortir les ballons. Mais il y a quelques points positifs qu'on peut noter et moi, comme je le disais, j'avais cette discussion-là tout récemment avec qui d'ailleurs, c'est depuis un mois, même depuis le début des saisons, justement avec mon petit frère qui est d'ailleurs aussi supporter de Barcelone. Et je lui disais que pour moi, le Barça, comparé aux grandes équipes qu'on voit aujourd'hui en Europe, n'a pas l'effectif pour espérer aller gagner cette Ligue des Champions-là. Raison pour laquelle, pour moi, le premier objectif, c'est de tout donner pour les titres nationaux, donc notamment la Liga, pour laquelle il faut absolument qu'on repasse devant le Real de Madrid, surtout lorsqu'ils sont dans cette période de crise-là et qu'on puisse maintenir ce câble-là jusqu'à la fin de la saison. La Coupe du Roi aussi, qu'il faudra forcément aller chercher, et déjà même la Super Coupe aussi, qui, je crois, va se jouer en janvier, février, du moins en janvier ou février. Pour moi, il faudra absolument aller chercher ces coupes nationales-là et maintenant essayer de voir ce va arriver en Champions League, on va faire avec, mais l'effectif dont on dispose aujourd'hui est très loin d'aller concurrencer ces grandes équipes-là qui sont sur le toit européen aujourd'hui, que ce soit par exemple l'Arsenal qui joue demain ou le Bayern, que ce soit le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, ça s'est vu lors du match face à Paris où ils sont venus pratiquement devant avec les bambins de l'académie et ça n'a pas empêché qu'ils nous mènent, qu'ils nous gagnent 2-0 à 2 à Munich. Le Real